Parlons de la situation immobilière en Haute-Savoie. Chaque année, plus de 10 000 nouveaux habitants viennent s'installer dans le département. C'est la plus forte croissance démographique en France métropolitaine. Mais cette attractivité a un coût, celui du logement. Face à un marché immobilier saturé et inaccessible, le bail réel solidaire pourrait être l'une des solutions pour faire des économies. Il dissocie le bâti du foncier à l'achat. Exemple à Cruseilles, où le premier appartement vendu sous ce format est en cours de construction. C'est un reportage de Fanette de Buisson. On peut entrer. Très bien. Alors attention à vos pieds, il y a encore un petit peu de matériel. Visite de chantier ce matin-là à Cruseilles pour Benjamin Muset. Au mois de juin, avec sa famille, il viendra s'installer dans ce T4 flambant neuf qu'il est en train d'acheter. Petite subtilité qui fait toute la différence. La famille achète les murs, le bâti, tandis qu'Idéis, organisme de foncier solidaire, achète le terrain. La famille déboursera 231 000 € au lieu de 355 000 € sur un achat traditionnel. Pour nous, c'est l'avantage de pouvoir accéder à un logement en étant propriétaire sur la ville de Cruseilles, en étant 2 salariés français qui ne sont pas avec des gros salaires. Et du coup, pour ma compagne et ma fille, c'est important. Par la même occasion, la famille Muset, actuellement locataire chez Haute-Savoie Habitat, libérera un logement social. 18 000 personnes sont en attente dans le département. Pour résoudre le problème du logement en Haute-Savoie, il faut tout expérimenter. Le bail réel solidaire, c'est un outil pour permettre à cette population qui est souvent un peu trop aisée pour rester dans le logement social, mais de toute façon totalement dans l'incapacité d'acheter dans la promotion traditionnelle, de pouvoir s'offrir leur premier toit. C'est ce qu'on appelle la mixité sociale. Et ici, c'est très défini, puisqu'on a un seul bâtiment, avec 2 montées d'escalier, mais ça reste un seul bâtiment, et avec des logements en accession, des logements locatifs sociaux, ce logement en BRS, qui ne sont pas clairement identifiés chacun à un endroit. Le promoteur qui travaille depuis plus de 30 ans avec Haute-Savoie Habitat a accepté de jouer le jeu pour cette première expérimentation. Il lui en coûtera 80 000 € sur le projet. Étonnamment, le marché est saturé, mais cette dernière année, les permis de construire ont chuté de 25 % dans le département. C'est compliqué de construire en Haute-Savoie et ça l'est d'autant plus aujourd'hui, à la fois dans un environnement post-Covid où le sujet environnemental accapare les discussions, à juste titre, il faut le dire, c'est-à-dire qu'on ne peut plus construire aujourd'hui comme on le faisait hier, mais la contrainte environnementale, à elle seule, elle ne peut pas participer au développement durable tel qu'on doit le concevoir. Il y a également les aspects sociétaux, économiques et sociaux, et le bail réel solidaire permet de répondre à ce sujet-là. D'autres organismes de foncier solidaire travaillent au même dispositif en Haute-Savoie. Plus de 200 logements en bail réel solidaire sont en cours de construction. Quant à la famille Muset, si elle souhaite vendre son logement dans quelques années, elle pourra évidemment le faire à un prix plancher pour une autre famille en quête d'un logement accessible.